le plus important des ports de France, le 6e du monde, est entièrement conquis sur la mer et témoigne du génie français. Dans les années 1930, les grands paquebots sont un moyen de transport international sur lequel s'appuie le développement de grandes compagnies maritimes à Marseille, comme la SGTM, Fabre Line, Paquet ou encore Freycinet. Ces paquebots représentent la modernité, les capacités techniques et la puissance d'une nation. Leur gigantisme nécessite des infrastructures capables de les accueillir. À peine 100 ans auparavant, le port de Marseille n'avait presque pas changé depuis sa fondation. Avec l'essor du trafic maritime au XIXe siècle, son bassin étroit se trouve vite encombré. En rade, dans les îles du Frioul, comme dans le port, pour trouver sa place, il faut attendre son tour. L'apparition de navires à vapeur rend la création de nouvelles extensions de plus en plus urgente. La solution envisagée est alors de s'étendre au nord, sur les anses naturelles de la Joliette et de l'Ours. L'État en prend l'initiative. En 1844, le gouvernement ordonne la construction du bassin de la Joliette, qui est aménagé alors qu'arrive le train en gare Saint-Charles. Lois et décrets impériaux règlent ensuite les différentes extensions du port vers le nord. Pour abriter les infrastructures et les navires, une digue est édifiée dans la mer. La jetée du large, qui accompagne l'extension des bassins, représente à l'époque une véritable prouesse technique. Parallèlement, face à cette jetée, sont aménagés des docks monumentaux, destinés à la réception, au stockage et à l'expédition des marchandises. De nouveaux bassins sont aménagés dans les années qui suivent, jusqu'au début du XXe siècle. Le port change d'échelle et s'étend au-delà du territoire marseillais. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle ont transité marchandises, matériel militaire, troupes et réfugiés, une loi rattache au port de Marseille les annexes de Port-de-Bouc et le chenal de Caronte, reliant l'étang de Berre à la Méditerranée. En 1927, un vieux rêve se concrétise par la fin du percement du tunnel du Rove, permettant enfin au trafic fluvial d'atteindre directement Marseille par le canal du Rhône. Dans les années 1920, les premiers dépôts pétroliers sont installés à Martigues. Puis viennent les raffineries. Malgré l'impact de la crise mondiale des années 1930, le port de Marseille continue à se moderniser. Le bassin de la Joliette et les môles des quais sont réaménagés pour recevoir des navires toujours plus grands. L'accès des passagers est facilité par la création d'une gare maritime dont l'architecture résolument moderne rappelle l'esthétique des paquebots. Dans les nouvelles infrastructures, des navires aux dimensions gigantesques affluent et repartent. Au transit des nombreux passagers s'ajoute celui des marchandises, débarquées, embarquées, transbordées, réexpédiées à toute vitesse. Si à cette époque, l'écrin du vieux port, devenu port de plaisance et de pêche, offre encore l'image intemporelle d'un monde méditerranéen traditionnel ou fantasmé, à l'inverse, face à la mer, le premier port de France, le 6e au monde, impose le spectacle de la modernité et d'un perpétuel renouvellement.